bonsoir à toutes et tous. Moi, moi, ce film, ça fait quelques années, comme peut-être d'autres, Marcel, qu'il a été projeté de façon assez large, mais là, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vu. Et il est très très dense, et il y a beaucoup de choses et vraiment très intéressantes. Donc le dernier poilu, comme il l'a dit, c'est Godefred, son prénom, Fragonard, qui est un personnage, quoi, qui décrit très bien ce qu'il a vécu. Et voilà, c'était aussi un moment de l'histoire où les gens se sont retrouvés à l'après-guerre aussi dans une grande pauvreté. Et il y avait la nécessité, Ambroise Croizat, comme ça a été dit, il est mort très jeune, 50 ans. Il a été emprisonné, il a subi certainement des tortures, et donc il est mort quasiment d'épuisement. Mais avant, comme ça a été dit aussi, la sécurité sociale, c'était en quelques mois, quoi. Les colonnes vertébrales de la sécurité sociale, ça a été 6-7 mois. Après, ça a mis du temps à arriver dans son plein régime. Je crois que c'est dans les années à peu près 80 où vraiment c'est arrivé son plein régime. Mais entre-temps, il y a eu aussi des attaques, ça a été dit, en 67, etc. Alors moi j'ai noté, mais après on va échanger aussi, j'ai noté des éléments importants, notamment sur la réduction de la mortalité infantile, ça a été dit, alors qu'aujourd'hui on est en train justement de redescendre en termes de mortalité infantile. Donc on voit à quel point aussi les attaques sur notre système de santé, ça a un impact concret, quoi. On a dernièrement, j'ai une collègue qui est intervenue pour une question au gouvernement concernant des morts à Rennes aux urgences sur brancard, quoi. Et ça revient régulièrement dans les questions au gouvernement, c'est pas exceptionnel. Il y a une perte aujourd'hui de chances de survie due à la fermeture de nos urgences, la fermeture des maternités qui augmente les temps de trajet, etc., etc. Donc on voit qu'il y a une régression très, très marquée de par le rapport de force, tout simplement. C'est dit au départ, c'est un rapport de force. On a entendu là ce porte-parole du patronat qui dit en fait on a un pays communiste, j'ai pas tout noté exactement, mais c'est le diable en personne, la sécurité sociale. Mais bon, en fait, il le dit, peut-être qu'il est de bonne foi, en fait, il le pense réellement, quoi. C'est possible. C'est pas impossible que, en fait, c'est ce que Jacques Généreux appelait la déconomie, mais vous avez des gens qui peuvent penser ce genre de choses de bonne foi. Ils pensent qu'on ne peut pas faire autrement. Mais bon, voilà, comme ça a été dit aussi, il faut les combattre, on ne les changera pas. Donc, il faut en fait se mobiliser pour combattre ce point de vue, quoi, qui va à l'encontre du bien commun. Comme on l'a dit, la santé, c'est un bien commun et ça ne doit pas être marchandisé. Et de plus en plus salé, malheureusement. On l'a vu avec le dernier, je vais en parler rapidement, le dernier projet de loi de la sécurité sociale, qui a vu en fait des articles. Alors j'ai noté quelques points, mais vous avez par exemple la baisse du financement des hôpitaux. En fait, on a un ONDAM. Alors l'ONDAM, c'est l'objectif. L'objectif pour le financement de la santé, en fait, qui est plutôt en baisse, voilà, parce qu'en fait, on a 4 milliards, il manque 4 milliards, en fait, pour être à l'équilibre. Donc, les financements ne sont pas faits en fonction des besoins, ils sont faits avec des enveloppes et débrouillez-vous avec ça, quoi. En gros, c'est ça. Et on le voit, moi je participe au conseil de surveillance des hôpitaux et je vois bien qu'au niveau financier, en fait, ça fonctionne, alors je vais dire, pour certaines choses avec des bouts de ficelle. Ou alors des postes en moins, c'est-à-dire on ne va pas renouveler ce poste parce que sinon on creuse le déficit de l'hôpital. Enfin, voilà, ça se passe comme ça aujourd'hui.
Il a été question aussi des médicaments, des coûts exorbitants de certains traitements qui ne sont pas justifiés, parce que ce n'est pas le coût de production, c'est simplement spéculatif. Et donc ça, on le retrouve aussi sur les marchés publics au niveau des hôpitaux. Certains matériels qui sont facturés à des prix qui ne sont pas justifiés. Donc, et qui creusent, voilà, qui creusent les déficits de notre système de santé. Sur le budget de 2026, voilà, on a près de 3 milliards en moins pour l'hôpital, les EHPAD, ainsi que de très nombreux établissements, voilà, où les besoins sont immenses en termes de lits, de personnel hospitalier, de matériel. On a fermé énormément de lits d'hôpitaux depuis 2017, depuis que Macron est là, et on s'en est rendu compte avec la crise de Covid, où on manquait de lits de réanimation et de lits d'hôpitaux, et on en manque toujours, puisqu'on voit que parfois il y a des bouchons qui se font au niveau des urgences, tout simplement parce les médecins n'arrivent pas à trouver de lits dans les services. Et donc ça, c'est un gros problème aujourd'hui dans les services d'urgence. Dans le budget de la sécurité sociale, eh bien, il y a aussi, ça a été dit aussi, les mutuelles. Il y a une taxe en fait qui a été votée sur les mutuelles. Alors le gouvernement prétend que bon, ça ne sera pas répercuté sur les cotisants, mais en fait c'est totalement faux. Les mutuelles vont et d'ailleurs certains vont se rendre compte d'ailleurs de l'augmentation de leurs mutuelles, certainement très rapidement. Il y a le retrait du statut d'affection longue durée aussi, c'est-à-dire pour les personnes atteintes de diabète, notamment type 2, et donc un déremboursement des soins pour cette maladie. D'autres maladies aussi chroniques qui vont être moins bien remboursées. Ça concerne les diabétiques, ça concerne quand même 1,5 million de personnes et qui seront moins remboursées. Il y avait aussi, alors ça ils sont revenus en arrière, un décret sur le remboursement des cures thermales qui était touché. Alors ça, ils sont revenus pour l'instant en arrière, mais c'est pas dit que ça ne reviendra pas l'année prochaine. Donc là, il était question aussi de moins bien rembourser les cures thermales des personnes en ALD. Donc aujourd'hui, elles sont remboursées à 100%. Là, il était question de les baisser à 65% et de baisser le remboursement des cures pour tout le monde de 65% à 15%. Donc là, vraiment, et là, ça touche toujours les plus modestes. Voilà, les plus aisés, ils vont faire le complément, s'ils veulent faire la cure, ils la feront, mais les plus modestes seront particulièrement touchés. Et on a vu en même temps que les cotisations patronales, ça a été dit aussi, les cotisations patronales ont baissé de plusieurs milliards d'euros encore en 2025. Donc il y a des termes qui ont été utilisés comme charge, ça c'est quelque chose qui revient aussi de la part du Premier ministre qui parle de charge. Ils sont repris par la gauche de l'hémicycle, mais ça revient régulièrement. Voilà, donc on va échanger, je trouve que c'est le mieux, parce que je pourrais répondre éventuellement aux questions. Voilà, on va faire circuler le micro. Ambroise Croizat est au centre de ce film, que j'avais donc déjà vu quand il est sorti, je ne l'avais pas revu depuis. Effectivement, j'ai toujours ému par le moment où il demande, il visite cette école des administrateurs de la sécurité sociale, et la jeune personne lui montre tout ce qui a été fait au nom de M. Larocque, qui est tout à fait légitime. Et où est Croizat? Croizat, elle ne le connaît pas, elle ne sait pas, il n'y a rien. Voilà. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que dans les études de médecine, quand je les ai faites, on n'avait pratiquement pas eu de course, je m'en souviens pas, ou alors il y a dû y avoir une heure ou deux, c'est pour ça que je m'en souviens pas, ça a dû être très mal fait sur le système de protection sociale et sur la Sécu. Et tellement qu'avec mes collègues, on avait fait un comité d'action santé, c'est un CAS, pour essayer d'apprendre des choses sur la Sécu. C'est tout ce qu'on avait fait à Toulouse à l'époque. On ne savait rien, et j'ai vu les cours, par contre les étudiants qui sortent aujourd'hui sont beaucoup mieux formés qu'autrefois. Dans les cours de première année de médecine, ils sont très bien faits, ils ont plusieurs heures, là, ils ont un petit livret qui est très très bien fait, mais il n'y a pas le mot Ambroise Croizat non plus dans les cours de première année de médecine aujourd'hui, dans les faits de médecine en France. Voilà. Je vais pas, juste, je vais peut-être parler de langage, des mots. Ça a été cité dans le film, les mots de cotisation sociale.
quand on veut tuer son chien, pauvre bête, on accuse de la rage. Et pour ne pas dire cotisation sociale, vous savez qu'ils nous parlent de leur charge, ils ont même trouvé mieux, ils parlent de prélèvement obligatoire, ça ne donne pas envie, c'est fait exprès. Alors si votre patron, votre directeur du personnel vous parle de ses charges, il faut toujours les corriger. Hein, ce ne sont pas des charges, vous pouvez les mettre au défi de lire ensemble le code du travail, le code de la santé publique. Il n'y a jamais écrit le mot charge une seule fois dedans. Il y a toujours répété X fois les mots cotisation sociale. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau en France. Et le film cite aussi le terme d'État-providence. Et là-dessus aussi, ça fait partie du langage pour détruire la Sécu, quoi. Parce que ce n'est ni l'État ni la Providence. Les richesses dont parle ce terme, ce sont les termes faits par votre travail. Vous êtes tous responsables parce que vous travaillez, vous créez des richesses. Une partie de ces richesses atterrit sur votre poche sous forme de salaire, et une partie est cotisée. Et ce n'est pas l'État, parce que l'État il ramasse les impôts, il les distribue, une fois qu'il a payé la justice, l'armée, la police, il peut faire des services publics s'il veut, faire des cadeaux au patronat, d'ailleurs on pourrait en parler, du CICE qui a été transformé. Mais ce n'est pas l'État qui crée des richesses, et ce n'est pas non plus la Providence, ça ne tombe pas du ciel, Dieu merci, dirais-je. Donc ce n'est ni l'État ni la Providence, mais c'est votre travail qui crée toutes les richesses qui nous permettent de nous soigner et d'ajouter des années à la vie, de la qualité de vie à ces années. Bon, je m'arrête là. Comme ça a été dit, en fait, les acquis, ce sont des acquis sociaux en fait, qui ont été gagnés rudement. Et donc, on voit comment tout ça est attaqué petit à petit pour revenir sur des conquis sociaux plutôt. C'est pareil avec les cotisations sociales. Il y a des propositions, notamment je pense à l'extrême droite. L'extrême droite propose d'augmenter le salaire net en supprimant, c'est ce qui a été dit dans le documentaire, tout simplement les cotisations, il faut les supprimer, donc on va augmenter les salaires. Et bien c'est ce que propose l'extrême droite aujourd'hui dans le programme de Marine Le Pen, de supprimer les cotisations sociales pour augmenter le salaire net. Macron le propose aussi. Donc on voit comment ce type de documentaire, c'est pour ça aussi que ce soir il y a eu ces projections, c'est de montrer comment en fait l'importance en fait de notre système de santé, puisqu'aujourd'hui la santé c'est une des premières préoccupations dans la population, de montrer comment en fait ça peut être très fragile. Et un système à l'américaine, ça a été dit aussi, c'est un désastre quoi. En termes de protection sociale. Si vous n'avez pas les moyens de payer l'assurance, ou si vous ne travaillez pas, parce que c'est ça aussi, eh bien, vous n'êtes pas protégé, quoi. Ou vous devez faire des choix, parce que l'assurance, certains sont obligés de faire des choix, ils assurent soit pour l'opération d'une opération, ou pour les yeux, enfin, c'est assez particulier, quoi. On ne connaît pas, pour l'instant, on n'a pas ce genre de problème, malgré que ça arrive avec notamment les dépassements d'honoraires sur lesquels on bataille aussi de manière à ce qu'on ait un système 100% de sécu et dont on pourrait se passer tout à fait des mutuelles aujourd'hui, ça a été dit aussi. Mais ça, voilà, c'est aussi un travail de conquête sociale par le biais politique. Un autre point aussi, c'est que et puis je vous laisse la parole, la question du budget de la sécurité sociale, en fait, ça ne devrait pas être aux parlementaires de le décider. Comme ça a été dit, c'était les salariés qui étaient à la tête des caisses et qui étaient quasiment majoritaires, oui, des 3/4 c'était majoritaire, donc c'est à eux de décider. Et aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de cotisations, parce que plus de 80, je crois que c'est 95% aujourd'hui des gens qui travaillent sont salariés. Donc, et le budget de la sécurité sociale, c'est bien plus que celui de l'État. C'est 666 milliards, je crois, alors que celui de l'État, c'est autour de 500 milliards. Quoi. Donc, et c'est pour ça aussi que ça attise les marchés financiers et ce sont des caisses qui en fait, l'argent est redistribué tout de suite. Les retraites, par exemple, l'argent est redistribué
ce sont ceux qui travaillent, qui cotisent et qui payent les retraites. Voilà, donc c'est de l'argent qui ne passe pas par les marchés financiers. Et ça échappe, et on voit bien que ça attise les convoitises des fonds spéculatifs, etc. D'où la volonté de siphonner cet argent par différents moyens, quoi. Voilà. Notamment les partenariats publics-privés, ça a été dit aussi, avec certains hôpitaux qui se sont retrouvés, je pense à l'hôpital d'Evry par exemple, où ils se sont retrouvés avec des factures impossibles, quoi. Bonsoir. Une question, j'entends souvent dire, et comment argumenter ou contre-argumenter sur cette réflexion. Ben oui, c'est normal que la sécurité sociale soit en déficit, les retraites, la santé, etc. Il y a trop peu, nous sommes trop peu à travailler pour ramener assez de budget ou de financement pour pouvoir payer les retraites, d'où la loi sur les retraites. Il faut bien l'accepter, puisqu'on est moins nombreux, il y a plus de vieux et on est moins nombreux à travailler. Ben voilà, ce sont toujours des arguments, des constats, peut-être des fausses idées aussi qui sont données, et par rapport aux médias aussi dont vous parliez. Donc de cela, quels sont un peu les arguments que l'on peut avoir, donner, pour que ce soit bien clair et pour voir facilement et de manière synthétique répondre à ces constats, quoi, qui sont à mon sens erronés. Peut-être, ouais. Par rapport à l'emploi, donc aujourd'hui, on a la possibilité, aussi on a des besoins, on l'a vu en termes de santé, on a des besoins dans tous nos services publics, alors qu'on supprime des agents, des fonctionnaires, on a besoin de rendre attractifs aussi ces métiers dans le médical, infirmière, aide-soignante, etc. Donc il y a des besoins qui sont énormes, donc on pourrait tout à fait recruter aujourd'hui des salariés dans ce domaine. Après, il faut relativiser aussi. C'est-à-dire, là, ça a été dit dans le documentaire, à un moment donné, on parle du trou de la Sécu de 6 milliards. Quand je vous ai dit le chiffre, du budget de la Sécurité sociale, c'est 666 milliards, ça relativise. C'est-à-dire qu'il faut comparer. Et pareil avec les retraites. On parle du trou sur les retraites, je pense qu'il manquait autour de 11 milliards, mais c'est plusieurs centaines de milliards qui sont distribués chaque année. Donc, en fait, ça ne serait pas tellement compliqué de combler ces trous en ayant beaucoup plus de cotisants, déjà, en créant des emplois, mais aussi, peut-être en faisant participer un peu plus le capital. Parce qu'aujourd'hui, les baisses de cotisation sociale des grandes entreprises, c'est autour de 88 milliards par an, en moins, quoi. Donc, c'est les fameux cadeaux fiscaux qui sont donnés depuis 2017 à un niveau qui est indécent, quoi. Donc, voilà. Et puis, il faut relativiser aussi ces chiffres, parce qu'on nous fait peur avec des milliards, mais voilà, quand on les met à côté et qu'on regarde le pourcentage, c'est tout à fait... on peut tout à fait combler ces trous, quoi. C'est pas du tout aussi catastrophique que ce qui est annoncé. Il y a des cotisations que l'État doit verser qui ne versent pas aussi. Pourquoi ces cotisations qui devraient aller en fait au budget de la sécurité sociale qui compense par de la TVA. Et la TVA, c'est un impôt injuste qui n'impacte pas les citoyennes et les citoyennes de la même manière, hein. Mais pourtant tout le monde le paye. Et c'est pas toujours compensé quand même. Mais la TVA, c'est pas la solution. Ou la CSG aussi, qui est un impôt qui a été rajouté, alors qu'il n'aurait pas dû l'être en fait. Ce qui me semble aussi, qu'il faut bien garder en tête, c'est que aujourd'hui, dans les unités de production, en fait, on produit avec beaucoup moins de personnes, on produit beaucoup plus de biens. De sorte qu'en fait, le capital là, et il suffit de regarder effectivement les dividendes et puis les rémunérations des grands patrons pour voir qu'en fait, c'est très lucratif, hein. Il y a également le souci de tous ces emplois aujourd'hui qui sont assurés, comme par exemple dans les supermarchés, les caisses, il n'y a plus de personnel, quoi.
Donc, peut-être faut-il créer une taxe sur ce que rapportent les machines qui ont supprimé des emplois. Enfin, je pense qu'il y a vraisemblablement, alors après moi je ne suis pas spécialiste, mais je pense qu'il y a vraisemblablement beaucoup plus de pistes à effectivement creuser pour effectivement dire combien l'argumentation tenue par le capital ne tient pas. Ceci dit, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'ils ne vont pas s'attaquer à la sécurité sociale d'emblée comme ça en disant que demain vous n'avez plus de sécurité sociale. On grignote pas à pas, on avance. Non, moi je voudrais revenir sur quelque chose qui me paraît fondamental qui a été dit dans le film. C'est revenir à la philosophie première de la sécurité sociale. À un moment donné, l'historien dit il faut en fait faire en sorte que tous les retraités vivent bien, que tous les gens puissent se soigner, et on se débrouillera pour trouver l'argent. Mais l'argent, il y en a de l'argent. C'est bien le problème qui vient de se passer récemment, là. Il y a des ultra-riches et qui ne contribuent pas, et c'est toujours les mêmes à qui on demande de contribuer. En fait, on pourrait tous être bien payés, bien rémunérés à la retraite, bien soignés. Il faut juste prendre l'argent là où il est. Oui, c'était juste une petite remarque par rapport au financement. Il s'avère que travail égal, salaire égal, mais on constate que les femmes sont, à poste égal, sont rémunérées en dessous. Et donc il y aurait quand même là une ressource de l'ordre de quelques milliards si les femmes étaient payées au même niveau que les hommes. Là, un aspect un peu tenu dans l'ombre. Sur les retraites, c'est vrai qu'il y a eu des millions de gens dans la rue, il y a eu 2 millions de gens dans la rue. Dans les différents sondages qu'il y a eu, qui sont passés, en fait, plus de 80%, même 90% de gens étaient pour l'abrogation de la retraite à 64 ans. Donc au point que, en fait, on n'est pas arrivé au vote, puisque c'est passé par 49.3, la réforme des retraites à 64 ans. On n'est pas arrivé, ils n'ont pas voulu en fait que ça arrive au vote, parce qu'en fait, même le bloc central pensait que certains de leurs députés ne le voteraient pas ou voteraient contre, parce qu'on est élu sur des circonscriptions. Et donc après, il faut rentrer sur sa circonscription et justifier son vote. Et sur un sujet comme ça, certains n'avaient absolument pas le courage, n'assumaient absolument pas. Donc ils ont préféré passer par 49.3, comme ça, ils n'ont pas eu à voter. C'est tout bénef, quoi. Mais bon, c'est antidémocratique, c'est clair. Et là, c'est un sujet qui revient régulièrement, et il est revenu d'ailleurs dans... Parce que ce PLFSS, il est passé à 247 voix pour et 234 voix contre. Il y a eu 93 abstentions, dont le Parti Socialiste qui a négocié le décalage, et pas la suspension comme ça a été dit, hein, c'est un décalage d'1 an, ou 3 mois, enfin, ça dépend comment on le prend, mais en fait, ça a entériné tout simplement, le vote a entériné la retraite à 64 ans. Donc, il y a voilà, mon groupe politique, par exemple, a voté contre, et donc ça ne s'est pas joué à énorme. Hein. Voilà, il aurait fallu qu'il y ait quelques députés qui votent contre pour que ça passe pas. Parce qu'en fait, en plus de ce que j'ai énoncé, voilà, il y a aussi la baisse des allocations familiales pour les enfants de 14 à 17 ans. Enfin voilà, il y a toute une série de mesures qui vont à l'encontre en fait, du bien commun, quoi, et de la santé. Il n'y a pas grand-chose sur la prévention aussi, parce que la ministre, c'est ministre de la Santé et de la Prévention, mais sur la question de la prévention, il y a quasiment rien. Alors qu'aujourd'hui, on sait que les maladies chroniques, diabète, maladies cardiovasculaires, la question de la pollution, de la malbouffe, etc., ce sont des sujets considérables à traiter. Et en plus, ça permet d'être très transversal, en fait, au niveau des sujets. Et ça, ils ne veulent pas en entendre parler, quoi. Donc voilà, on mène la bataille, on continue de mener la bataille, et comme on l'a dit, les gens ne sont pas
ne sont pas résignés, ne sont pas résignés, c'est-à-dire qu'il faut justement travailler à ce qu'ils ne se résignent pas. Et aujourd'hui, en fait, c'est malheureusement ce à quoi on est confronté. C'est-à-dire, comme on a peu de victoires et qu'on a un système aussi au niveau de notre constitution qui a beaucoup d'outils antidémocratiques, on l'a vu, on le voit au niveau du Parlement, hein, parce que des contournements de décisions, des 49.3, des ordonnances, enfin bon, il y a tous des outils, tout ce qu'il faut pour contourner le Parlement. Et donc, les victoires, elles sont quand même assez difficiles à avoir. D'où le sentiment des gens de se dire qu'on ne peut pas faire autrement. Et c'est ça notre lutte aussi en tant que militants, c'est de lutter contre cette résignation, de se dire on ne peut pas faire autrement. Alors que c'est tout à fait faux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête en juillet 2024 n'a pas été proposé pour gouverner, parce qu'en fait, il ne fallait surtout pas qu'il y ait une seule mesure qui puisse défaire totalement l'histoire mise en place par la Macronie pour dire que, finalement, sur certaines choses, on aurait peut-être pu changer, mais il fallait surtout pas qu'on puisse même essayer. Aujourd'hui, on repart en bataille, notamment sur la question des municipales. Là, on a fait dernièrement un porte-à-porte, on va en refaire un prochainement pour déjà que les gens s'inscrivent sur les listes électorales. Parce qu'on a 10 millions de gens en France qui ne sont pas inscrits ou mal inscrits sur les listes électorales. Donc ça change tout, en fait, sur un scrutin. Quand vous avez 2 ou 3 millions de gens qui sont inscrits en plus, ça peut changer tout un scrutin. Donc il y a un vrai aussi un jeu, et il n'y a aucune campagne d'ailleurs. On va avoir des municipales, le dernier délai pour s'inscrire sur les listes électorales, c'est le 4 février et le 6 février, soit en ligne, soit à la mairie, mais il n'y a aucune campagne à la télévision pour dire inscrivez-vous sur les listes électorales, ou alors peut-être elles sont pas dans la nuit, je ne sais rien. Voilà, donc alors que ça devrait être le rôle du service public, justement, médiatique, et il n'y a rien, quoi.